Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous faire un haul. Alors un haul, c'est une ouverture de colis, donc il y a des jeux que je n'ai pas encore ouverts, que j'ai achetés, mais que j'ai mis sur le côté pour découvrir avec vous dans une vidéo spéciale. Et puis il y a trois jeux, enfin deux jeux que j'ai déjà ouverts, que j'ai déjà explorés parce que je n'ai pas pu attendre, j'avoue. Donc en fait, il n'y a que des pépites. Alors il y a du mass market. Il y en a un en mass market et tout le reste c'est non, il y en a un en auto-publié et tout le reste c'est du mass market. Donc voilà, budget voilà, assez raisonnable. Je ne vais pas vous embarquer dans des dépenses extravagantes si jamais ces jeux vous intéressent. Donc pourquoi j'ai attendu aussi longtemps parce que je voulais vraiment avoir plusieurs jeux et du coup, comme j'achète beaucoup moins, ça a pris un petit peu de temps. Donc, je vais commencer par les jeux qui sont encore emballés. Donc, on va commencer par ce colis que je vais ouvrir devant vous. Donc, j'ai acheté sur Amazon parce que je n'ai pas trouvé en librairie physique. Il y a des choses que j'achète en librairie physique et des choses que j'achète sur Amazon. Alors, oh, le carton est un peu abîmé, j'ai du mal à sortir. Je vais abîmer les coins. Alors, le premier jeu qu'on va découvrir, c'est celui-ci. Ça faisait très longtemps que je voulais ce jeu. C'est le Llewellyn Tarot. Donc, je l'ai acheté sur Amazon. Là, c'est indiqué 31 $. Donc, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai dû l'avoir payé 32 €, quelque chose comme ça. Donc, je l'ai acheté il y a... Voilà, ça fait un petit moment. Donc, vous voyez, j'ai quand même fait preuve de patience pour l'ouvrir avec vous. C'est une vidéo qui m'a demandé, voilà, qui m'a demandé quand même beaucoup de patience. J'ai pris sur moi. Je voulais à tout prix le découvrir avec vous. Alors des fois, ça sera un peu long parce que vous voyez, faut que j'enlève le papier transparent. Et puis, ça prend un peu de temps parce que je fais très attention de ne pas abîmer les boîtes. Vous savez, hein, si jamais un jour je veux revendre certains jeux, je veux que les boîtes soient impeccables. Voilà, pour pouvoir les revendre dans un super état et pour qu'ils ne perdent pas non plus de leur valeur. Donc c'est quand même un gros coffret, hein, vous voyez, très beau, impeccable, qu'il n'est pas abîmé. Donc c'est vraiment le coffret, voilà les coffrets, les grands coffrets comme on a l'habitude. En tout cas c'est très beau, très bien décoré, très médiéval. Oui, je suis dans une période un peu médiévale en ce moment. Pourtant ça ne correspond pas du tout à la période. En fait, je vais de jeux médiévaux à jeux, voilà, de jeux anciens, jeux médiévaux à des jeux finalement beaucoup plus colorés, beaucoup plus printaniers. Donc ce jeu-là, je l'ai acheté. Alors malheureusement, il n'existe pas en français. Je ne sais même pas s'il existera à un moment donné en français. Et en fait, quand je l'ai acheté, il ne restait plus beaucoup. C'était marqué qu'il ne restait que quelques exemplaires. Et du coup, je me suis empressée de le prendre. Donc les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Donc c'est sur les légendes arthuriennes. Alors vous allez me dire, j'ai déjà acheté le tarot arthurien. Oui, mais celui-ci, au niveau des illustrations, il me plaît aussi beaucoup. Et comme je suis collectionneuse, je le voulais dans ma collection, sinon je me suis dit que voilà, j'allais le regretter. Et puis en plus, je trouve aussi que c'est très bien de pouvoir avoir des différents jeux sur le même thème. Les illustrations, je les trouve vraiment magnifiques aussi. L'encadré parchemin, moi qui ai fait carrément un stage d'enluminure et de calligraphie médiévale avec un médiéviste qui ait pu avoir entre mes mains, grâce à mon métier, des grimoires du Moyen-Âge, je peux vous dire, voilà, que moi, ça me transporte. Je n'aime pas d'habitude les contours comme ça, enfin, surtout quand ils sont blancs. Là, comme ils sont, voilà, ils sont parchemin, ça va, ça me dérange pas. Donc oui, j'ai craqué pour les illustrations. Alors c'est un tarot de style Rider-Waite-Smith. Donc souvent les tarots que j'achète sont de type Rider-Waite-Smith parce que j'aime pas trop le système
Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que j'ai du mal avec le tarot de Marseille. Du coup, je préfère le Rider-Waite-Smith. Pour moi, c'est beaucoup plus parlant, surtout comme j'ai commencé avec les oracles et à travailler avec mon intuition, je préfère. Vous voyez, c'est cette représentation de la grande prêtresse, elle est magnifique. C'est vraiment un très très beau jeu. En plus, la qualité, ça va hein, pour un jeu anglo-saxon. Souvent, les cartes sont plus fines dans un jeu anglo-saxon. Alors, c'est pas non plus la qualité topissime du tarot arthurien. Mais d'ailleurs, j'aurais pu faire une battle entre les deux. Mais bon, je pense que forcément le tarot arthurien l'aurait remporté, déjà parce qu'il est en français, donc le livre en français, forcément, en tant que francophone, pour moi c'est beaucoup mieux, hein, on peut vraiment exploiter à fond ce qu'il y a dedans. Donc je pense que le tarot arthurien l'aurait remporté vraiment haut la main. Ici, regardez-moi cette terre, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je le trouve vraiment très, très beau. Vous voyez, alors je pense que ça serait pour moi plutôt un jeu que j'utiliserai à l'automne. Ouais. Sur les légendes arthuriennes. Il est vraiment très, très beau. Ouais, j'aime beaucoup. Hop, je passe assez vite. Hein. Il reste des cartes. Donc, ce ne sont pas des reviews, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de jeux à vous présenter. Mais là, vous voyez quand même déjà à quel point c'est beau, c'est glossy, les cartes sont impeccables. Oh, regardez-moi cette représentation, les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est un excellent jeu, franchement. Est-ce que je regrette ou pas l'achat? Mais absolument pas. Oh, c'est à cette coupe. Je ne regrette pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Est-ce que j'ai exploité le livret? Franchement, j'ai pas envie de traduire un gros livre comme celui-ci. Mais pour travailler l'intuition, surtout que franchement, les cartes, regardez, ça ressemble quand même beaucoup au Rider classique, hein, en fait. Donc, on n'est pas trop perdu. La dame au faucon, ici. On n'est pas trop perdu, ça va. Facile, donc très très contente, très beau jeu, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Ensuite le deuxième, dans ce carton là il y avait un deuxième jeu, alors là lui il est tip top pour la saison, un jeu extrêmement coloré que j'ai découvert, alors je l'ai vu plusieurs fois passer, mais j'avoue que c'est lors d'une review sur une chaîne anglo-saxonne que je me suis décidée à l'acheter. Alors, je vous explique pourquoi. Il ressemble un peu au Specious Tarot que je n'ai pas et qui est hors de prix et que je n'avais pas forcément envie d'acheter. Les illustrations, ceux de Yoshimari. Alors, moi, j'ai craqué pour les illustrations, bien sûr. Et il est donc publié par Francesca Matteoni, le Tarot Landscape. Donc, on a un manuel, on a un jeu de 78 cartes, il est publié aux éditions Vivida. Il a été republié, je crois, ce jeu, parce qu'au départ, il n'était pas dans un étui comme ça, aussi quali. Là, c'est quand même de la bonne qualité. Donc, hop, ça s'ouvre comme un tiroir, original comme ouverture, je trouve. On a le guidebook qui est quand même assez conséquent, qui en plus est tout en couleur. On va juste aller voir si on a des tirages spécifiques. Non. Ah, ici, 115. On va voir vite fait. Je découvre avec vous, donc je prends aussi mon temps. Moi, je pense qu'elle sera longue à cette vidéo. J'espère qu'elle sera téléchargée aujourd'hui. Parce que des fois, il m'arrive d'avoir un petit peu... Ça galère un petit peu à télécharger. Ouais, on a ici le Landscape of Life. Pas mal, intéressant. Sinon, c'est tout. On n'a qu'un. Celui-ci. À lire, je dirais bien. Et puis, on va découvrir le plus intéressant. Ah, d'accord. C'est également... Les cartes sont dans un étui. Donc, en fait, il y a double protection. Tiens donc. Il est hyper protégé, ce jeu. Donc, tranche neutre. Alors, il a des... Alors, pour ceux qui auraient ces jeux-là, ça ressemble un petit peu au Specious Tarot, mais aussi au Oddness, un petit peu aussi, je trouve, un peu dans la vibe.
Donc moi j'ai craqué pour les illustrations. Donc là on a le fou, le magicien. Les cartes sont extrêmement de bonne qualité, plus épaisses que le précédent. Ouais, très très bonne qualité. La grande prêtresse. Donc nous n'avons pas de personnages. Voilà, nous avons que des paysages, voire des animaux, et c'est tout. Ici on a l'araignée. Un arbre. Donc là, pour la méditation, pour travailler son côté nature, pour voilà, travailler avec la symbolique. Donc ce jeu est très très bien. Moi j'ai totalement craqué pour les... Oh, celle-ci. J'ai totalement craqué pour les illustrations. Je vous avouerai, quand je l'ai vu, au prix de... Je vous ai pas dit. Il a combien celui-là? Ah, le prix n'est pas marqué. Ah, je pense que ça doit être dans les 28-30 € aussi. Hein. C'est du mass market, ça. Oh, elle est magnifique. L'étoile. La lumière ici. Oh, la lune, magnifique. Le soleil. Oh, elle est très, très, très jolie carte. Oh, regardez, l'ours blanc qui tire la planète. Oh, il y a vraiment des... L'as d'épée. Il y a vraiment des représentations assez fortes, je trouve, ce jeu. Et du coup, bah, entre le Spacious Tarot à 60 € passé et celui-ci, j'ai décidé d'acheter celui-ci. Alors bien sûr, le Spacious Tarot va peut-être manquer à la collection, forcément c'est un beau jeu. Mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix parce que bah, ça coûte cher. Et j'ai un budget limité, de plus en plus limité, puisque d'autres projets à côté. Oh, celle-ci est magnifique. Oh, trop beau, avec les cernes ici, du tronc. Un cerne, je crois que ça représente une année. Le 2, 3. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, alors je les passe vite. Très, 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 très joli. Ouais, on ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Alors après, ça demande quand même plus de travail parce que bah, là, on va vraiment faire un travail d'analyse de la symbolique du paysage, on va vraiment travailler sur les sons qu'on pourrait entendre, la couleur, l'énergie qui se dégage en fonction de la question que l'on pose, et je pense plutôt des questions d'ordre spirituel ou développement personnel ou guidance. Hein. Je pense pas faire de la divination avec ce jeu. Il y en a qui sont beaucoup plus appropriés. Voilà, voilà. Donc ce jeu, oh, celle-ci, on finit en beauté. Et donc voilà. Et le dos, c'est vrai que je ne voulais pas montrer. Et comme ceci. Très beau aussi. Tranche neutre. Donc voilà, voilà pour le Landscape Tarot qui pour l'instant n'existe pas encore en français, mais qui sait, peut-être sera-t-il traduit un jour. À voir. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas l'info. Et si vous avez les infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que c'est toujours utile. Souvent, j'ai des infos comme ça, des abonnés qui sont au courant de la sortie d'un jeu en français. Et ça, c'est top. Parce que si des personnes, par exemple, attendent pour l'acheter et qu'ils apprennent que finalement ce jeu sort en français dans pas longtemps, bah, ça leur permettra de l'avoir en français plutôt qu'en anglais. Notamment pour travailler, là je pense le guidebook qui serait utile à travailler puisque bah, les représentations et symboliques, tout ça, voire avoir le point de vue de l'auteur, de l'illustrateur ou du créateur du jeu, c'est très important je trouve. Donc ensuite nous avons en 9, alors là donc on a deux mass market, on a un auto-publié, donc auto-publié, donc je pense que ceux qui commandent
chez le roi de coupe pour avoir repéré le colis. Alors, j'enlève la facture et je vous montre l'intérieur. C'est comme ceci. Donc, on a, chez le roi de coupe, on a toujours une petite tisane ou un petit thé qui nous est offert. Ici, c'est une tisane à cœur, joie, optimisme, millepertuis, tulsi et orange. Intéressant, le palais d'été, en plus toujours de la bonne marque. Et alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a aussi donc un pochon, ok. Et on a quelque chose à l'intérieur. On a des cartes. Ça, c'est Somnia Tarot, version photo. Alors, ce jeu, en fait, c'est le Somnia Tarot, mais il existe en deux versions. On a la version photographique. Il ne m'a pas plu du tout. Et puis, on a la version illustrated, donc illustrée, c'est-à-dire que ça a été sûrement repris avec un logiciel pour transformer les photos en dessin, voilà, version illustrée, quoi, un peu version bande dessinée, je vais dire. Et quand j'ai vu les illustrations de cette deuxième version, de celle-ci, j'ai tout de suite aimé ce jeu. Sauf qu'il était en rupture chez Nicolas. Comment c'est? J'allais dire roi de coupe, non, c'est plus roi de coupe. Salon des Arcanes, je viens arriver, fatigué. Donc, Salon des Arcanes, bah, il n'était plus disponible. Il est parti, voilà, très très rapidement. Et donc, j'ai dû attendre pas mal de semaines. Et quand j'ai appris qu'il était revenu, bah, tout de suite, je me le suis procuré parce que celui-ci, je le voulais vraiment. Déjà, le Somnia Tarot, c'est vrai que c'est un jeu dans une collection qui a sa place. Mais n'aimons pas la version photo. Elle me dérangeait, je sais pas, j'aimais pas du tout. J'avais pas envie de mettre 60 € pour ce jeu-là. Et ben j'ai décidé de ne pas l'acheter. J'ai bien fait puisque j'ai acheté cette version-ci qui est sortie beaucoup plus tard. Donc on va découvrir ce jeu ensemble. Alors moi, ce jeu, la vidéo qui m'a donné envie de l'acheter, c'était celle de Yéna. Elle avait fait une vidéo quand elle était venue au mois de septembre au Tarot Festival. Et quand elle est revenue, elle avait fait une vidéo de tous les jeux qu'elle avait achetés auprès de Nicolas, Salon des Arcanes, qui était également présent au Tarot Festival. Moi, j'avais pas pu y aller. Et quand elle avait fait cette vidéo, j'avais craqué sur deux jeux, celui-ci et celui-ci. Celui-ci n'était plus disponible non plus, j'ai dû attendre. Et celui-ci, bah, j'ai dû attendre encore plus. Donc là, on est dans des tons bordeaux et or. C'est un auto-publié. Donc très grande qualité au niveau du packaging. Vous voyez, magnifique. Très 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 beau. Il est impeccable. On a un livret également tout doré. Vous voyez, bordeaux et doré, ça me va très bien ensemble. Et voilà, et bien sûr le livret étant en anglais, comme d'habitude. Ah, et les cartes sont également, vous voyez, emballées. Donc je vais bien faire attention pour ouvrir le plastique. Parce qu'il ne faudrait pas que je fasse une cata, parce que vous avez vu que les bordures sont dorées. Alors ce jeu-là, je ne compte pas non plus m'en servir énormément. Enfin, après, des fois, on est surpris. Hein. Des fois, on pense qu'on achète un jeu parce qu'il est beau, on veut le garder pour la collection. Puis en fait, finalement, on est surpris, on n'arrête pas de le sortir. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées, impeccables. Et borderless, ça c'est ce qui me plaît beaucoup parce que vous avez vu sur la carte postale là, le Somnia Tarot, je crois qu'il avait des bordures blanches et je n'aime pas du tout. Ça m'empêche de rentrer dans mes cartes, de faire le lien entre les cartes. Je sais pas, il y a un truc qui m'empêche de travailler. Du coup, quand j'ai vu qu'en plus il était borderless, très bonne qualité.
Voilà, là, on est dans la qualité supérieure, hein, supérieure au landscape, supérieure au Les Wheeling Tarot. Donc, très, très bonne qualité. Donc, bah, ça, c'est une carte supplémentaire, d'ailleurs. Vous voyez. Donc là, on a le fou. Donc, je trouve qu'en version animée, c'est moins dérangeant, ces personnages-là, recouverts de drap. Bon, bien sûr, c'est un jeu pour faire du shadow work, hein, pour faire du travail de l'ombre. Regardez ici, des fois on peut se sentir un peu comme ça, là, avec une enclume au-dessus de la tête qui pend. Alors, c'est revisité quand même. Hein. Ouais, c'est revisité. Alors, ça peut être effrayant avec ces personnages hein, recouverts de drap. Avec en plus une corde autour du cou. Ouais. C'est un peu glauque, mais ça passe mieux comme ça. Ça passe beaucoup mieux comme ça. Ah, celle-ci. Ah, celle-ci, elle est magnifique. L'étoile, là-bas, c'est ce qu'il y a dans le... en doré ici. C'est la même représentation. Donc, il était sur Etsy aussi, mais la livraison, elle était à 40 passés €, un truc comme ça. J'ai dit non, non. De toute façon, je préfère encore acheter, attendre et acheter, parce que je savais qu'il allait revenir. J'avais même, vous savez, je m'étais inscrite pour avoir une notification quand il revenait. C'est comme ça que j'ai su, je crois, hein, immédiatement qu'il était revenu. Donc ce jeu est franchement très très intéressant. Vraiment très très intéressant. Ce que je regrette combien il m'a coûté 70, ça y est la facture. Est-ce qu'il y a le prix dessus? Non, il n'y a pas le prix dessus, mais je crois qu'avec la livraison, ouais, ça doit être dans les 70. Hein. Donc, ouais, franchement, il est très intéressant. On peut faire un sacré travail avec celui-ci. On peut même travailler sur qui se cache derrière ce drap, justement. Vous savez que le Location Tarot, j'avais dit travailler pourquoi le personnage sur la carte a disparu et créer tout un tirage là-dessus. Et là, je pense que travailler sur qui se cache derrière. Est-ce que c'est nous derrière, en dessous du drap? Pourquoi il y a un drap du coup? On peut se travailler là-dessus. Ou est-ce que c'est une autre personne? Ou si on tire plusieurs cartes qui sont les autres personnages. Non, franchement, très intéressant. Celle-ci est magnifique. Bon, à ne pas utiliser si on... Enfin, j'allais dire à pas utiliser si on est un peu en déprime. Mais bon, bah, le but de ce jeu, justement, c'est de voir qu'est-ce qui pose problème. Donc, en même temps, mais bon, voilà. Il peut être lourd. Hein, il peut être lourd, donc voilà. Il peut être lourd. Mais moi, j'aime beaucoup. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et en plus, il est très très beau. Donc, pour la collection, ça sera une pièce maîtresse de ma collection. Est-ce que je compte acheter l'autre? Non, pas du tout. Donc, je vous le dis. Celui-ci, voilà, il ira très très bien. L'autre, non, pas du tout. Et on va le protéger encore plus. On va protéger la boîte. Ils ont pensé à tout. Avec ce pochon qui est de la même couleur, bordeaux. Voilà. Hop là. Impeccable. Ensuite, alors, on retourne sur le mass market. Encore un jeu qui est emballé. L'oracle de la Triade, version blanche. Et oui, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai le bleu avec les contours noirs que j'aime beaucoup mais que j'utilise rarement. J'avais commencé à travailler au niveau des symboliques, j'avais abandonné. Et en entendre ça, il faudrait que je reprenne. Et je me suis dit, il faut à tout prix cette nouvelle version en blanc. Et
on va voir un petit peu si la vibe c'est la même quand on a les cartes de cette version blanche. Donc là on a les mots-clés, super, mais par contre si vous voulez travailler davantage la symbolique des cartes, parce qu'il y a beaucoup de références à l'alchimie, à la calligraphie, à différentes religions. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qui est représenté sur les cartes, je vous conseille le livre. Moi je l'ai et il est excellent. Alors bon, il va y avoir beaucoup de blanc, moi je suis pas trop blanc, mais bon, je me suis dit qu'il ne fallait pas m'empêcher d'essayer cette version, surtout qu'en fait j'ai les tirages, vous savez, je crois que c'était avec le Lily White et le Lily Black. Alors moi j'avais pas le Lily Black, mais dans le livre il y avait, Célia avait conçu un tirage spécifique, donc je vais utiliser ce tirage avec la triade version blanche et version bleue et noire. Alors voilà, c'est très blanc, c'est très lumineux. En effet, la vibe n'est absolument pas la même. On a l'origine de l'oracle de la triade. Donc c'est quand même un jeu qui a été créé et déposé en 1990. Donc ça fait quand même plus de 30 ans par Dominique Duplat. J'ai lu son interview à Dominique sur Internet. J'ai retrouvé son interview sur Internet. Alors c'est pas une interview filmée puisqu'il garde son anonymat. Enfin son anonymat, ouais, voilà, il ne se montre pas, il ne se filme pas, mais par contre c'est une interview sur un blog, donc il y a les questions qui sont écrites et ses réponses, et j'ai trouvé son interview vraiment super intéressante. Il explique l'origine de ce jeu, donc il explique qu'il est tombé sur des livres, alors je ne sais plus, je crois que c'était quelqu'un de sa famille qui avait des livres un peu sur l'occultisme ou voilà, l'histoire des sciences occultes, quelque chose comme ça. Enfin, il s'est intéressé très tôt. Il a lu très tôt des livres sur ce sujet et ça l'a vraiment passionné. Donc il a passé son temps à étudier la calligraphie, l'alchimie, etc. Et ce livre-là, c'est un condensé en fait de tout son apprentissage. Et du coup, quand on sait ça, eh ben, on se rend compte un petit peu de la complexité parfois de certaines représentations. Alors ce jeu, il est beaucoup utilisé quand même, mais des fois il peut faire peur. Je peux vous dire tout de suite quand dans cette version blanche, c'est moins le cas. Moi personnellement, je préfère la version bleue, voilà, parce que j'aime bien moi quand c'est voilà, un peu ésotérique, surtout ce jeu-là. Mais pour ceux qui avaient peut-être peur de certaines illustrations, vous voyez, comme celle-ci, cette version blanche est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante, non pas forcément, mais je veux dire, elle est beaucoup peut-être plus facile à aborder au niveau visuel, peut-être pour des débutants. Moi, je pense. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ceux-là qui l'ont fait en blanc. Alors, la qualité des cartes, bon, ça va, c'est de la bonne qualité. Souple, mais bon, souple mais résistante. Très bon, je trouve que c'est de la bonne qualité. Alors, c'est pas aussi rigide que peut-être des jeux auto-publiés, mais ça va, c'est de la bonne qualité. Moi, j'aime bien. Donc, on a Alpha, bien sûr, on termine par l'Oméga, voilà, c'est ça. Donc, c'est un chemin initiatique aussi, hein, le jeu de la triade, il l'explique, hein. En fait, il y a toute une symbolique derrière. Hein. C'est vraiment... Alors, soit on se contente voilà, de regarder un petit peu vite fait le symbole et de regarder ici le titre de la carte, soit on décide vraiment de rentrer à l'intérieur de tous les symboles. Et là, il y a du travail. Et là, je peux vous dire qu'on en apprend. Moi, j'avais commencé les premières cartes, l'alpha. Ici, vous voyez ici, là, les calculs, les symboles. Donc, je vous montre vite fait. Celle-ci, le delta, très beau. Mais bon, il est connu, archi connu. Et je vous le remontrerai mieux et je le mettrai carrément en action, ce jeu. Avec le bleu, avec la version bleue. Hop, voilà. Il y a Offline qui avait fait la comparaison entre la version bleue et la version blanche. N'hésitez pas, j'avais beaucoup aimé sa vidéo. Offline, la cour des oracles. Beaucoup sa chaîne, beaucoup ce qu'elle fait. Hop. Voilà. Allez, ensuite, on en a encore. Ouais, je crois qu'il a attendu un bon moment. Donc celui-ci, on reverra sur la chaîne en activité avec le bleu.
Le nouveau jeu de la main. Le nouveau jeu de la main que j'ai reçu il y a pas mal de temps. Donc en fait, c'est Audrey, alias Aura Kinzel. J'ai participé à son concours Instagram. Et quand moi j'ai participé pour le recevoir, ce jeu-là, au concours, j'ai participé au concours, et elle m'a dit en privé, mais elle dit tu l'as pas reçu de la part de la maison d'édition? Ben, je dis bah non, malheureusement je l'ai pas reçu. Et du coup elle me l'a gentiment envoyé, donc un grand merci à elle. Quand j'ai acheté celui-ci, je lui ai acheté celui-ci, et du coup elle avait mis celui-là avec dans le même carton, donc ça m'a fait très plaisir. Donc un gros bisou à Aura Kinzel, à Audrey. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose sur sa chaîne, sur son site internet, sur tous les Dextinimes, j'en ai beaucoup déjà parlé, et allez voir son Instagram parce que franchement c'est un compte qui compte sur Instagram dans le milieu de la cartomancie. Toujours un point de vue assez sympa, assez original. Donc le nouveau jeu de la main, alors lui c'est un vieux, un très ancien jeu que je n'avais pas. Je ne l'avais pas du tout. En plus, les lignes de la main, moi je ne connais pas du tout non plus. Donc en fait, ce jeu-là me paraissait totalement énigmatique. Donc je suis très contente de l'avoir reçu et j'hésiterai pas à vous faire des vidéos pour l'essayer, pour voir avec vous si voilà ce que ça donne. Alors au départ, je pense avoir un petit peu de mal parce qu'il est quand même assez particulier ce jeu. Donc on a là, alors apparemment on a un flash code vers une vidéo d'explication d'utilisation du jeu. Donc ça fait plaisir. Donc je le ferai. Alors si vous entendez des enfants, c'est pas étonnant. Là il y a beaucoup de remue-ménage, mais il y a une course cycliste ce week-end, enfin là aujourd'hui. Je tourne, on est dimanche. Donc du coup, il y a un petit peu de monde dans les rues. Donc on a une biographie de Aura Kinzel, professeur, donc André. Thomas Maréchal. Ok. Ensuite, on a le lexique de la chiromancie. Donc c'est la lecture dans les lignes de la main. Ça, je ne connais pas du tout. Conseil de lecture pour les lignes de la main. Les différents types de mains. Vous voyez, même avec ce jeu, on apprend pas mal de choses. La main apollonienne ou solaire, saturnienne, vénusienne. Alors là, je ne sais pas du tout. Il faudrait que j'analyse mes mains. La cartographie de la main, ligne de vie, de tête, de cœur. Ça, j'en ai déjà entendu parler. Mais je me suis fait lire les lignes de la main. Ouais, 2 fois. Ils m'ont dit 2 fois, 2 années, 2 ans différents. Ouais, avec 2 années de différence entre les deux. Et pas du tout par les mêmes personnes. Qui ne pouvaient pas se connaître, rien du tout. Et ils m'ont dit exactement la même chose. Des choses qui sont arrivées, des choses qui ne sont pas encore arrivées. Comme quoi. Mais ils avaient dit tous les deux exactement la même chose. Donc là, on a les monts, on a les lignes de la main. Alors, tout est expliqué d'ici. Donc, c'est très bien fait. Hein. Ligne de la main, les signes. Ah oui, très bien. Oui, ça, ils m'avaient expliqué. Enfin, quand ils m'ont fait les lignes de la main, tous les deux, ils expliquaient un petit peu. Il y en avait un qui prenait sa règle, calculait, tout. C'était trop marrant. Décryptage de la carte. D'accord. Cartomancie traditionnelle. Alors moi personnellement je ne pratique pas la cartomancie traditionnelle. J'avais commencé par ça mais c'était pas mon truc. Planète astrologique, ça je commence à connaître grâce aux Bélines. Cartomancie traditionnelle, carte inversée. Ah ok. Et caractéristiques de la main. Ok. Et puis on a les mots-clés. Bon, moi au début je vais me baser sur les mots-clés. Pas me prendre la tête. Main lunaire, mots-clés. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les conseils de lecture pour vos tirages. Voilà, les mots-clés, les mots-clés, les mots-clés. Ok. Donc là, on peut se baser sur ces cartes-là si on a du mal quand même à interpréter. Donc, il y a beaucoup de cartes supplémentaires. Je ne sais pas combien, mais ça fait un sacré paquet. Et là, on a le jeu. Donc, on a de 1 à 56 avec consultant et consultante à part. Voilà.
Et donc on a intrigue, déplacement, contrariété, grand voyage. On est dans la lune là, enfin dans la lune. On est dans l'énergie lunaire, donc ouais. Cancan, arrivée, bonne nouvelle quand même. Mars, colère, embûche, embarras. C'est comme dans le Béline, hein, en fait. Mars, c'est un peu compliqué. Mars et Saturne, résistance, discussion. À l'envers, on a deuil. Moi, j'aime pas trop ce... Enfin, bref. Franchise, danger. Là, sortir ça le matin. Succès prochain, menace. Bon, après, tout est symbolique aussi. Un deuil, ça va être... hop, on a cassé un truc et on est obligé de jeter à la poubelle. Ça va être ça aussi. Hein. Gain, tromperie, bravo. Démarche, un succès. Alors, vous allez me dire, des fois, ces anciens jeux, c'est pas beau, ces anciens jeux sont cash. Mais parfois, en fait, ils ont raison d'être cash. Vous vous souvenez du tirage que j'avais fait avec la Sibylle? Je crois que j'avais fait mon tirage le vendredi ou le samedi pendant le week-end. Dès le lundi, j'ai pu vérifier ce qui était dit dans le tirage que j'avais fait devant vous. Et ça s'était avéré, mais totalement ça. Totalement exact. C'était un truc de fou. Comme quoi, sur le coup, quand on apprend ça, ça fait pas plaisir. On se pose des questions. Bon, après, à un moment donné, moi, je me dis toujours, oui, mais bon, c'est un tirage de cartes, parce que je sais quand même un petit peu, voilà, me détacher de tout ça. Mais en fait, à chaque fois, ça tombe juste. Hein. Procédure, expectative, riche mariage, promotion. Ah, intéressant, celle-là, je l'aime. Sympathie, avenir assuré, fiançailles, c'est déjà fait, affection, romance, avertissement, amour, rapprochement, grande joie. Ah, j'aime Vénus. Dans le Béline aussi, j'aime Vénus. Aisance, bonheur, bonne idée, héritage, liaison dangereuse, j'allais dire. On n'est pas loin. Liaison amoureuse, inquiétude, guérison, fortune, réjouissance, accord, prestige. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne lis pas à l'envers. Mais en fait, il y a aussi, on tire à l'endroit et à l'envers ce jeu. Ça, j'ai un peu de mal, moi, à tirer les jeux à l'endroit et à l'envers. Beau voyage, indiscrétion, distraction, dévouement et un corps parfait. Bon, bah, on va avoir du travail prochainement avec tous ces jeux. Parce qu'il va falloir les exploiter après. Avec un... Donc, je regarderai la vidéo d'ailleurs. Et avec, vous voyez, un étui qui s'ouvre comme ça. C'est assez original. Et donc, un grand merci à Audrey de m'avoir offert et envoyé ce jeu. Ça me fait très très plaisir. D'ailleurs, il y a des vidéos qui vont arriver et vous allez être contents. J'ai été contente et vous allez être contents parce qu'il y a des codes promo qui arrivent là bientôt, dans les prochains jours. Juste le temps de faire les vidéos parce qu'en ce moment, je traîne un petit peu au niveau des vidéos. Je traîne sur les réseaux sociaux. Bravo! Alors, ça c'est fait. Et il y en a plus que deux mass market, donc un coup de cœur. Celui-ci, le Brigitte Bardot, en collaboration avec François Bagnot, chez Exergue, Good Mood Dealer, qui s'ouvre comme ceci. Oh là là, j'ai adoré. Alors en fait, moi Brigitte Bardot, je ne connais pas la période de sa jeunesse en fait. Les débuts de Brigitte Bardot, moi je ne connais pas en fait, je suis un peu trop jeune. Par contre, je connais le personnage, je connais l'icône, j'ai déjà vu quand même ses films, en tout cas une partie de ses films. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son charisme, c'est son look des années 60 que j'adore. En fait, Vichy, j'en ai déjà mis en fait. De toute façon, après ça revient hein, de toute façon. Et j'aime la coupe de cheveux, le maquillage que je refais aussi assez souvent. Enfin, bref, moi je suis à fond. Et en fait, je suis tombée sur la série sur Netflix sur Brigitte Bardot que j'ai dévoré. J'ai tout regardé, je crois, en une journée, une soirée. J'ai regardé tous les épisodes. Et donc, j'ai appris pas mal de choses en fait sur elle, sur son enfance.
Voilà. Et tout ça, en fait, je le retrouve dans le jeu. Donc, tout ce que l'on apprend dans la série télé, il y a vraiment le jeu, cerne vraiment bien le personnage de son enfance, finalement, jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez, en plus, on a ce fameux Vichy ici. Alors, quand j'ai vu ça, moi, j'étais aux anges. Un pochon Vichy, tout est rose Vichy. Donc, moi, je suis voilà, Barbie Girl à fond. Les tranches sont dorées, on aime. J'aime, en tout cas, moi. Certes, il y a un encadré blanc, mais bon, c'est un jeu de développement personnel. Donc là, voilà, ça m'embête moins, en fait, hein, parce que, bon, voilà, c'est plus pour tirer une carte du jour. Il y a quand même des tirages intéressants dans le livret. Il y a le tirage de Brigitte Bardot, justement. Il y a beaucoup d'explications sur comment tirer les cartes, pourquoi la créatrice a eu envie de faire un jeu sur Brigitte Bardot. Donc elle explique hein, depuis quand elle la connaît, enfin voilà, depuis quand elle l'a découverte, etc. Et puis vous voyez, on a le tirage de bébé en 8 cartes. Ce tirage là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Peut-être que je le ferai en vidéo, tiens, pourquoi pas, c'est une idée de vidéo. Et pour découvrir, vous voyez, Tori, donc là, ce sont tous les mots qui la caractérisent. B de Brigitte, donc B, beauté, R, réalisation, I, illumination, G, gaieté, I, intériorité, T, tauride, T, transmission, E, enseignement. Donc, et tout est en couleur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque carte, on a le descriptif, on a le lien avec la vie de bébé, ce que nous apporte en général la carte, le message divinatoire, si on veut s'en servir en divination, même si là, par contre, ça n'a pas toujours été forcément juste pour moi, en fait, en tout cas, dans les tirages du jour que j'ai fait. Mais, par contre, en développement personnel, c'était intéressant. À vous de jouer. Donc là, plein de questions. On peut faire du journaling. Et puis ici, une citation de la biographie que Brigitte Bardot a rédigée il y a quelques temps. Ça, je ne sais plus, 1996, vous voyez, aux éditions Grasset. On peut encore acheter, c'est Initial Bébé. Donc là, c'est une citation. Donc j'étais trop jeune, j'avais une soif de vie qui n'acceptait aucune contrainte, aucune concession. D'ailleurs, les concessions sont synonymes de mort et moi, je voulais vivre. Et donc, en fait, c'est ça. C'est une femme qui se voulait libre dans une période, en tout cas quand elle était très jeune, hein, dans les adolescentes, c'était une période où il n'y avait pas encore la libération de la femme, tout ça. Enfin, c'était un peu compliqué. Elle est quand même issue d'un milieu voilà, assez rigide, on va dire ça comme ça. Alors c'est une femme qui aimait la liberté, qui aimait s'exprimer, qui aimait aussi beaucoup finalement aller à l'encontre des règles en fait. Et elle me ressemble aussi des fois un petit peu là-dessus. Donc j'ai découvert beaucoup de choses en regardant la série. Et en plus je ne savais même pas qu'elle avait eu un enfant. En fait elle a eu un garçon. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle avait eu un garçon. Bon, ça a été compliqué apparemment, mais voilà. Et les cartes, les illustrations sont magnifiques. Donc j'ai pas dit, donc la créatrice du jeu c'est Carola Anne Eshenazi et les illustrations sont de Celle, qu'on peut retrouver sur les réseaux. Je crois qu'on a leur réseau quelque part, je sais plus où, sur Instagram. Donc il n'est pas dans l'ordre parce que j'en suis déjà servi. L'icône, les paparazzis, le fait d'être chassé pour chasser, la solitude, la démarche fière, le flamenco. Donc elle aimait beaucoup la danse comme moi. Elle a fait beaucoup de danse classique. Moi je détestais la danse classique. Et moi j'ai passé directement en jazz. Ensuite je suis passée à tout ce qui est latino. Danse du ventre un peu. Voilà, toutes ces danses-là. Donc les illustrations sont vraiment magnifiques. J'adore. Oui, ça va être vraiment... de toute façon, c'est un jeu que j'utilise déjà. Là, je l'ai eu pour le printemps, début du printemps.
Et peut-être une semaine ou deux que je l'ai celui-ci, ça fait pas longtemps. Et c'est sûr que je vais m'en servir tout le printemps, tout l'été. Parce que ça me parle beaucoup. Et pour moi, Brigitte Bardot, c'est l'été. C'est Saint-Tropez, en fait. Vous voyez, c'est l'été, c'est la liberté. C'est tout ça. En tout cas, pour moi, en tout cas, je ne suis pas de sa génération. C'est ce qu'elle elle représente pour moi. Sauf en parler aussi. Elle a pas la, voilà, elle dit ce qu'elle pense. Et voilà, que ça plaise ou pas à certains. Enfin, ça plaît pas forcément toujours, mais voilà, elle dit ce qu'elle pense en tout cas. Et donc voilà. Donc on a un livre de 144 pages en couleur, 45 cartes. Donc c'est vrai que j'aurais aimé, moi j'aime bien quand il y en a plus, mais bon, c'est un jeu de guidance en même temps. Et un joli sac en satin pour les ranger en vie. C'est plutôt du tissu que du satin. Bon. Voilà. Donc ça, et enfin le dernier, alors lui je l'ai depuis très longtemps. C'est Reliance entre ciel et terre que j'ai acheté donc en librairie au Furet du Nord. Quand je m'étais baladée, parce que j'avais craqué sur la présentation de Florence de ce jeu. Et il est top, les illustrations, mon Dieu, sont magnifiques. Il est tout violet. Oh, il est trop bien, je l'adore. J'aime trop. Et oh, les illustrations sont juste magnifiques. Alors, c'est de Adélia Nollet. Donc, est-ce que c'est elle également qui a fait les illustrations? Je pense que oui. Donc, je regarde un petit peu. Je pense, oui. Aux éditions Trajectoire. Et donc, on a dans le livre, pour chaque carte, on a... Alors, il y a beaucoup de textes. Alors, attendez, on va prendre... Voilà, beaucoup de textes, vous voyez. Donc, ici, on a un texte. Après, on reprend ici. Proposition d'exercice, ça, j'adore. J'aime beaucoup travailler, moi, avec les jeux de guidance. La guidance. Voilà, donc on a tout ça. Alors, moi, souvent, je vais vous dire... cette partie-là, je la passe assez vite parce que des fois, c'est assez spirituel, assez haut en fait. Et moi, j'aime bien ce qui est un peu plus terre à terre. Donc, je travaille beaucoup avec cette partie-là, moi, plus. C'est la seule chose que j'ai trouvé. Mais bon, son point de vue, c'est super intéressant hein, de voir ce qu'elle ressent ou à ce que lui apporte pour elle la carte. Vous voyez, parfois même ce sont les événements extérieurs qui nous obligent à bouger, à se remettre en question, etc. Donc ouais, c'est vraiment bien expliqué. Donc c'est un livret qui est assez conséquent, hein, vous voyez. Donc top. Et donc on continue avec les cartes, enfin, magnifique. Hein. Bon, ce jeu on l'a beaucoup vu passer. Je ne l'ai pas acheté tout de suite, hein. Parce que, voilà, jeux de guidance, j'ai des jeux de développement personnel, j'en ai déjà beaucoup. Mais en voyant cette carte, je me dis qu'il irait bien aussi avec l'oracle du colibri, qu'il faut que je ressorte là pour le printemps. Oh, magnifique. Instinct, libération, joker, être humain. Ouais, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Parce que des fois, j'achète un jeu et en fait, limite, je le revendre quasiment tout de suite. J'évite de faire ça parce qu'il peut arriver qu'au départ, on n'accroche pas avec le jeu, puis finalement, on s'y remet quelques semaines ou quelques mois plus tard, voire même parfois 1 ou 2 ans après, ça m'est déjà arrivé. Et puis finalement, d'accrocher parce que bah, nous-mêmes, on évolue dans notre pratique, on évolue spirituellement, on évolue... voilà, on ne voit pas forcément toujours les choses de la même façon... tout le temps. Et du coup, mais celui-là, non. Tout de suite, j'ai su que celui-ci, je le garderai et que voilà. J'ai beaucoup de jeux à revendre. Ça aussi, il faut que je fasse des vidéos. J'ai profité que dans pas longtemps, je suis en vacances. Comme ça, je pourrais aller à la poste beaucoup plus facilement. Que quand je travaille, les horaires ne me permettent pas, en fait. Parce que la poste commence 1 heure après que moi, je commence et ferme avant que j'arrive. Donc, c'est compliqué. Et donc j'ai profité des vacances pour vendre tous mes jeux. Donc je ferai sûrement une vidéo comme Hugues et Nat font.
Hugues, la chaîne Saint-Cid, et Nat, la chaîne Angel Taina. Ils font des vidéos, des jeux qu'ils revendent. Pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Donc vous voyez, il y avait quand même pas mal de choses. Des jeux que j'ai ouverts devant vous, des jeux que j'avais déjà ouverts, déjà utilisés. Comme ça, j'ai pu vous dire voilà ce que j'en pensais. Les autres, vous les reverrez revenir parce que bah, forcément, je vais faire quelques tirages avec, au moins un tirage avec pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Essayez de vous faire entrer davantage dans ma pratique, mais je vous avouerai que ces derniers temps, ma pratique, elle a été assez minime. Parce que tout simplement bah, j'ai très bien, j'ai beaucoup mieux, donc du coup quand c'est comme ça on pratique un peu moins, et aussi parce que je me suis un peu perdue sur les réseaux qui prennent un temps fou, qui sont très chronophages, donc du coup bah voilà, ça fait que je traînais et je ne faisais pas mes vidéos. Donc là je me suis motivée, aujourd'hui on est dimanche après-midi, et je suis ravie de vous avoir fait cette très longue vidéo. J'espère que vous pourrez l'avoir aujourd'hui dimanche soir, ou sinon bah ça sera lundi. Allez, je vous dis à bientôt, gros bisous.